Alors, je me permettrai de vous rappeler en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire la vente directe. Parce que sous ce terme, il y a beaucoup de confusion. En fait, ce sont des entreprises qui proposent sur le marché des produits manufacturés qui ont quelque chose d'exceptionnel, qui ont quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui nécessite une présentation et une explication préalable avant une décision d'achat. Et ça, c'est complètement essentiel. Une entreprise doit avoir des produits qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas, si vous voulez, diffusés d'une façon très large sur le marché. Donc cette entreprise, pour faire cette diffusion, pour avoir cette capacité de présentation et d'explication, développe un réseau de distributeurs, et ces distributeurs viennent à la rencontre de gens qui vivent autour d'eux et présentent et expliquent le produit. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, et ça nous différencie bien sûr de la vente à distance, ça nous différencie bien sûr de la vente en boutique. Donc, s'il y a une chose que je souhaiterais vraiment que vous ayez en tête, c'est que ce fait de produits qui sortent de l'ordinaire. Si une entreprise de vente directe ne continue pas à innover, ne continue pas à mettre sur le marché des produits nouveaux, elle sort quelque part de notre métier. Alors ceci étant, si vous voulez, ces distributeurs ne peuvent pas être des salariés et donc doivent être des personnes qui sont complètement libres de leur action, qui exercent cette activité en fonction de leur temps disponible, et donc on a effectivement une palette extrêmement large de personnes qui ont une activité assez faible à une activité permanente et constante. Sorti de ça, si vous voulez, les produits qui sont commercialisés par la vente directe sont extrêmement variés. Alors, ils sont essentiellement tout de même des produits de consommation courante et des produits de consommation des ménages. Et donc, vous y trouvez aussi bien des cosmétiques, vous y trouvez des produits d'entretien, de la lingerie féminine, des vêtements, tout type de produits, y compris, et ça c'est plus nouveau, des abonnements à l'électricité, au gaz, au téléphone. Donc ça, c'est aussi, si vous voulez, des choses qui se sont développées dans les récentes années. Donc une très grande variété de produits. Alors, la démarche commerciale, elle est simple. Elle est, encore une fois, de ce distributeur qui a été formé pour être dans la capacité d'expliquer et de présenter le produit, et qui va venir à la rencontre soit d'une personne, nous disons face-to-face, soit dans le cadre d'une réunion réunissant de 5 à 10 personnes et dans laquelle les produits sont présentés. Dans la France, évidemment, j'ai vécu de près, nous avons été dans la capacité de développer un certain nombre de points complètement essentiels. Le premier étant tout simplement un statut social. Puisque ces personnes sont indépendantes, on n'est pas dans le salariat, on n'est pas dans la profession libérale, donc il fallait trouver un dispositif social que nous appelons le vendeur à domicile indépendant, mais dans lequel, effectivement, aujourd'hui, vous avez 650 000 personnes qui sont dans ce statut en France. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est le fait de respecter, comme toute activité indépendante, des règles professionnelles. Et à ce titre, si vous voulez, ça a été une initiative à la fois de la France et de l'Allemagne. Nous avons développé d'abord un code européen, puis un code mondial. Et nous avons donc un code de conduite qui définit des règles d'attitude vis-à-vis des consommateurs, de relation avec l'entreprise, de ces personnes indépendantes. Et ça, c'est complètement fondamental, puisque, si vous voulez, effectivement, ça définit tout un ensemble de dispositifs professionnels que l'entreprise, que chacun des distributeurs doit respecter. Ce code est mondial, ce qui veut dire que les entreprises, bien sûr, dans un pays dans lequel il y a une association, il y a un code spécifique du pays, et quand il n'y a pas d'association, l'entreprise respecte le code mondial. Si je prends le cas de FLP, cette entreprise en Tunisie respecte le code mondial. Donc ça, c'est un aspect complètement essentiel, parce que, si vous voulez, c'est au travers de ces règles professionnelles que nous avons su créer un climat de confiance, un climat de respect par rapport à notre profession. Alors le troisième point, il est plus spécifique à la France, c'est le fait d'avoir mis en place des formations professionnelles au travers de la structure d'enseignement française. Et donc vous avez un bac vente qui traite de la vente directe, vous avez un BTS qui s'appelle NRC ou NDRC, parce que le terme digital a été ajouté, qui a un module complet sur la vente directe. Nous avons mis en place une licence de marketing et management de vente directe. Il y a, au titre de la formation des adultes, un diplôme de conseiller commercial de vente directe. Donc voilà, donc si vous voulez, on a fait en sorte
que effectivement ce métier soit enseigné et par conséquent soit reconnu à ce titre-là. Alors,